Exactement. Il faut aussi dire que l'IDH, à la base, cet indicateur, il a été utilisé pour d'abord évaluer l'évolution d'un pays. C'est d'abord ça, on va dire, la base de cet indicateur. Donc, ça permet à un pays de savoir comment il évolue en termes de développement humain, en termes d'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, à la base, ça permet de voir l'évolution des États. Et par la suite, le PNUD ayant la base de tous les pays, permet de faire ce classement pour regarder comment chaque pays évolue. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord avec cette définition ou on veut faire des ajouts? Allez-y, docteur Ancho. Alors, bien, je souscris d'abord à sa définition. Mais ce que j'allais ajouter, c'est que l'IDH a été conçu dans l'optique de prendre encore plus la dimension humaine, n'est-ce pas, dans l'évaluation, n'est-ce pas, des pays. Bon, au départ, c'était le PIB, donc avec les niveaux de produit intérieur brut. Produit intérieur brut, donc avec les niveaux de croissance économique. On ne pouvait pas réellement connaître, n'est-ce pas, comment est-ce que les pays là progressaient au niveau du développement humain. Et donc, on met en place l'IDH et on prend en compte les questions un peu humaines, n'est-ce pas, dans le calcul. Mais également, ce qu'il faut reconnaître, encore, c'est que l'IDH a des limites parce que l'IDH n'intègre pas toutes les dimensions humaines dans son calcul. Quelles sont les dimensions non intégrées dans l'IDH? La participation peut-être économique, la participation, les libertés, etc., etc. Toutes ces dimensions-là ne sont pas intégrées. Du coup, le PNUD a évolué sur un nouvel indicateur qui est l'IDHI. C'est-à-dire l'IDHI va intégrer les inégalités. Parce que, bon, vous voyez, deux pays peuvent avoir le même niveau, n'est-ce pas, de PIB, n'est-ce pas? Mais ces deux pays en question-là peuvent ne pas avoir un même niveau au niveau d'intégration, n'est-ce pas, que des priorités, des questions d'accessibilité aux soins, de santé, d'éducation et autres. Et donc, ce qui peut faire que ces pays-là cet indicateur-là peut fausser le calcul, peut fausser du moins la comparaison. Du coup, il y a d'autres indicateurs qui ont été créés, comme l'IDHI, et ces indicateurs-là doivent peut-être être pris en compte, n'est-ce pas, dans l'évaluation. Très bien. Okay. Professeur Banga? D'un point de vue historique et peut-être sciences sociales, il faut comprendre l'évolution des indicateurs. Effectivement, l'idée, c'est au mieux de mesurer, au début on mesurait que la richesse, ensuite la richesse par habitant, et on a eu ce gros débat sur qu'est-ce que le développement. Vous savez, par exemple, on se souvient quand Samir Ami avait parlé de croissance sans développement en parlant de la Côte d'Ivoire. Donc l'idée de faire passer le développement au-delà justement de la richesse, emmener à vouloir quantifier au maximum ce développement, à pouvoir se rapprocher au mieux de cette idée-là, de cette idée de bien-être. Et voilà pourquoi, à côté de tout ce qui est richesse, produit intérieur brut, produit intérieur brut par habitant, etc., on va mettre des indicateurs autour de la santé, autour de l'éducation. Effectivement, je suis d'accord avec Béranger, il y a des faiblesses et il y a même des références. On va par exemple, on calcule de plus en plus l'indice du bonheur en lui-même, qui sont des choses, parce qu'on essaie à chaque fois de trouver un indicateur qui va nous permettre de mesurer la plus grande réalité de ce bien-être-là. Et comme tout indicateur, en fait, il faut mettre les indicateurs dans un ensemble, en fait. Il faut les mettre dans un ensemble pour pouvoir mieux les analyser, parce que chacun de ces indicateurs-là peut avoir des faiblesses et chacun peut se compléter dans l'étude qu'on peut faire. Donc, l'idée de passer de la croissance au développement, l'idée d'avoir un développement qui se rapproche plus du bien-être que de la richesse elle-même, nous a emmené à ces indicateurs au début des années 80. Très bien. Guillaume Liby? Oui, merci beaucoup. Je souscris à pas mal de choses qui ont été dites, mais seulement je voudrais juste simplifier et puis, allez-y. Disons, faire ressortir les interdépendances entre les critères qui ont été évoqués. Vous savez, c'est le pape de la comptabilité nationale, l'économiste américain Simon Kuznets, d'origine biélorusse, donc, qui a, à travers son travail séminal sur les comptes publics, a créé le concept de croissance économique et de PIB. Donc évidemment, tout ce qui était, disons, accroissement
évaluation des pays se faisait à travers donc, ce prisme, le prisme donc, de ces chiffres-là. Et donc, évidemment, la question était de savoir entre qu'est-ce qui crée la richesse et comment, en retour, cette richesse est redistribuée. C'est comme ça qu'est né le débat sur donc, l'IDH. Et donc, on a utilisé trois indicateurs qui permettent donc de créer cette interdépendance. Parce que vous voyez que c'est le revenu qui permet donc de créer donc, l'accès à la santé, l'accès à l'éducation. En même temps, c'est la santé, l'éducation qui permet donc de créer du revenu. Et donc, c'est pour ça que donc, cet indicateur a été créé. Alors, il a été créé et, donc, comme il a dit notre ami le statisticien, sur donc, un certain nombre de concepts de calcul statistique. Mais ce qu'il faut juste retenir, c'est que le IDH est compris entre 0 et 1. Voilà. Donc, on calcule l'IDH pour chacun des pays dans le monde entier et vous avez soit autour de 0 ou autour de 1. D'accord. Évidemment, lorsque vous êtes à 1, vous êtes un pays qui crée donc cette indépendance-là entre l'éducation, la santé et les revenus. Disons, plus on se rapproche de 1, c'est un pays qui se porte mieux. Et plus on se rapproche de 0, c'est un pays qui se porte moins bien. Bamba Mafungbe, oui. Réaction? Je ne veux pas reprendre les propos de mon frère. Revenir peut-être plus factuel. Dire qu'on était classé moins. Maintenant, on est, je crois, à 0,5 quelque chose. C'est-à-dire que nous tendons vers 1. Ça veut dire qu'il y a une évolution, il y a une amélioration du score de la Côte d'Ivoire. Et ça, je voudrais m'en féliciter. Et je pense bien que des critiques ont été prises en compte. Mais peut-être qu'on va en arriver tout à l'heure. Bien sûr. Est-ce que les méthodes de calcul là tiennent compte des réalités nationales? Quand je dis réalité nationale, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais peut-être pour le Burkina, le Mali et le Ghana qui vient avant nous, comme le Cap-Vert. Hein? Donc, je pense qu'il y a des débats à ce niveau-là. Et on est là pour faire le débat. Voilà, c'est un peu ça, c'est ce que Très je bien. voulais dire. Barthélemy Gogognon, bonsoir. Bonsoir, M. Dirassouba. Merci de nous avoir rejoints. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a ouvert le débat sur l'IDH. On a permis au plateau, évidemment, de se prononcer d'entrée de jeu sur les définitions. Visiblement, sur le concept, les économies se rejoignent. À présent, comme le disait Bamba Mafungbe, on va interroger maintenant le classement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça veut dire que la Côte d'Ivoire se porte aujourd'hui mieux? Surtout que ce concept d'IDH a suscité le débat et la polémique il y a quelques mois seulement. D'accord, merci de m'avoir invité. Je vous en Il faut prie. dire que l'indice de développement humain, c'est un indicateur, comme ils l'ont dit sur ce plateau, hein, qui permet de mesurer, on va dire, la bonne santé, j'allais dire, du pays lui-même. Voilà, la bonne santé du point de vue de l'économie, du point de vue de l'éducation, du point de vue de la santé elle-même. Donc c'est un indicateur qui permet en tout cas aux nationaux, aux non-nationaux d'apprécier, j'allais dire, la santé de ce pays, comme je le disais. Mais là où je voudrais m'interroger, c'est du grand concept. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, parce que tout à l'heure on a dit que selon le dernier rapport, le pays se serait amélioré. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que cela est rapporté à nos régions, à nos départements, à nos villages? C'est bien ça. Donc, dans le fond du débat, je voudrais qu'on aborde toutes ces questions-là pour voir toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ces régions de la Côte d'Ivoire ressentent cette même évolution sortie par les experts? Voilà. D'accord, très bien.